Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Ilolombi me conduira jusqu'à Ngor-Lituba, la montagne des dieux. Ambok Sai, me yonga me Sai, Sai Mbok, je suis Mbombok, Masoki Manjame. Comme vous pouvez le constater, les enseignements d'aujourd'hui, je les dispense en langue française, ce qui est rarement le cas. Si c'est dans le cas aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'aimerais m'adresser à d'autres communautés autres que Bassa. Alors, par le biais de cette vidéo, j'aimerais intervenir suite à la saga Belkatobi qui est devenue virale dans les réseaux sociaux. Alors, avant d'entamer, d'aborder le sujet, j'aimerais rappeler ici, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, que je ne suis pas Camerounais. Je ne suis pas Camerounais, je suis Bassa. Je suis Bassa, ça c'est d'un. Et de deux, je suis apolitique. Je suis apolitique, je n'ai jamais participé à une élection. Je n'ai jamais voté, je ne voterai jamais. Je n'ai pas une carte d'électeur, je ne sais même pas comment s'en procurer une. En tant que gardien de tradition, en tant que Mbombok, il m'est strictement interdit de me mêler de la politique, car la politique est satanique. C'est donc pourquoi nous appelons celle-ci Mbangtiga en langue bassa. Alors, en tant que gardien des traditions, en tant que Mbombok, mon rôle est de préserver la tradition, de maintenir celle-ci, de transmettre celle-ci, d'enseigner celle-ci, et j'en passe. C'est donc dans cette optique que je réagis suite à la saga Belkatobi, car Belkatobi est au-delà de l'artiste. Belkatobi est au-delà de l'artiste. Belkatobi est un gardien de tradition. Chez les Bassa, c'est un gardien de tradition. Car à travers son art musical, il préserve la langue Bassa. À travers son art musical, Belkatobi préserve la langue Bassa. Et la langue est le vecteur de transmission de la tradition. Il n'y a pas de tradition sans langue. La langue est un contrat entre les ancêtres et les vivants. La langue est un contrat entre les ancêtres et les vivants. Pour ceux qui ont lu l'un de mes ouvrages intitulé Bitek, je dis dans celui-ci que c'est la langue qui est le gardien véritable de la tradition. Et que même si tous les Mbombok venaient à disparaître, la langue à elle seule réveillera de nouveaux Mbombok, car c'est elle le gardien véritable de la tradition. Alors, toute personne qui préserve donc la langue, par conséquent, est un gardien de tradition. C'est ce que Belkatobi fait à travers son art musical. Belkatobi est donc pour le peuple bassa ce que Molière représente pour la France ou ce que Shakespeare est pour la Grande-Bretagne. S'attaquer donc à Belkatobi, c'est s'attaquer au peuple bassa. De la même façon, s'attaquer à Molière serait porter atteinte à la France.
Belka Tobi maîtrise le verbe bassa. Belka Tobi préserve le verbe bassa. Belka Tobi est un académicien de la langue bassa. C'est un conservatoire de la langue bassa qui préserve la culture. C'est le monument. S'attaquer à lui, c'est s'attaquer à la tradition, à la culture. Et en tant que bon gardien de tradition, je me dois de préserver la tradition. Par conséquent, ce qui protège celle-ci, c'est donc dans cette optique que je prends la parole pour évoquer la saga Belka Tobi. Et dans cette vidéo, mon objectif n'est pas de dire qui a tort, qui a raison. Non, loin de là. Car chez nous, les Bassa, nous avons une sagesse qui dit Ingera ou Arabor ba bankinga itin ibale ou bagbeha imaborne. Oui, benje anonje. En d'autres, en français, ce qui veut dire lorsque vous trouvez deux personnes qui tournent autour d'un arbre, si vous n'étiez pas là au début, il vous est impossible de connaître qui suit l'autre. Deux personnes sont en train de tourner autour d'un arbre. Si vous n'étiez pas là au début, il vous est impossible de connaître qui suit l'autre. Donc mon but ici n'est pas de dire qui a tort ou qui a raison, loin de là. Mais j'aimerais ici montrer un aspect. J'aimerais mettre en évidence la malhonnêteté intellectuelle des ethnofascistes. Alors, des propos ont été attribués à M. Belka Tobi. Les propos selon lesquels il aurait dit qu'un Bamleke ne peut pas hériter d'un Bassa. Belka Tobi a démenti ces allégations. Mais dans cette vidéo, j'aimerais ici supposer que Belka Tobi l'aurait dit. J'aimerais supposer ici que Belka Tobi l'aurait dit. Ici, j'assume ces propos qu'un Bamleke ne peut pas hériter d'un Bassa et vice-versa. Vice-versa, un Bassa ne peut non plus hériter d'un Bamleke de la même façon qu'un Bassa ne peut pas hériter d'un Bamleke et vice-versa. Alors, si vous acceptez, si vous trouvez normal qu'un Bamleke hérite d'un Bassa, dans ce cas, vous balayez d'un revers de la main la lutte nationaliste et anticolonialiste de nos valeureux héros tels que Ruben Umniobe, Félix Moumié et les autres. Car ces derniers se sont battus pour une seule cause, qui est la suivante: que les étrangers ne puissent pas prendre le contrôle et hériter des terres et des ressources dont nous avons hérité de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle les maquisards, les nationalistes, les UPCistes ont lutté. C'est tout simplement pour que des étrangers
ne puissent pas avoir le contrôle de nos terres et de leurs ressources, des biens que nous avons hérités de nos ancêtres. Et c'est ce que vous voulez accepter aujourd'hui. Que des personnes venant d'autres communautés puissent avoir le contrôle des ressources que les autres ont hérité de leurs ancêtres. Ça, c'est la colonisation. Ça, c'est la colonisation. Et ça montre ici votre malhonnêteté intellectuelle. Si donc, et vous traitez quelqu'un de tribaliste, parce que quelqu'un aurait dit que non, un étranger ne peut pas hériter des biens que j'ai hérité de mes ancêtres. Alors, si vous normalisez le fait que un Bamileke puisse hériter des biens d'un Bassa, dans ce cas, Ernest Ouandji n'est plus un héros. Dans ce cas, Ernest Ouandji n'est plus un héros. Dans ce cas, Elimbi Loba, je dis bien dans ce cas, Elimbi Loba aurait raison. Dans ce cas, Elimbi Loba aurait raison. Car la colonisation, c'est tout simplement le contrôle des ressources par des puissances étrangères. Deuxièmement, Monsieur Belkatobi n'est pas légalement marié à sa compagne. Il n'est pas légalement marié à sa compagne. Que ce soit sur le plan traditionnel ou à l'état civil. Mais ici, je vais supposer et assumer que ces deux individus sont légalement mariés. Pour une fois de plus montrer votre malhonnêteté intellectuelle. Avant d'aborder cette deuxième thématique, j'aimerais revenir sur la première pour dire que chez les Bassa, nous disons Bonbo, Bibumbo, ce que veut dire que 9 enfants, 9 héritages. Ce que veut dire que même ton propre frère, même père, même mère, n'a pas le droit d'hériter de tes propres biens. Même ton propre frère. Bonbo, Bibumbo. Combien de fois un étranger? Combien de fois un étranger? Avant d'être Camerounais, nous sommes Bamileke, nous sommes Bassa et autres. Les Bassa, c'est au moins plus de 60 000 ans. Et on ne va pas balayer cette histoire depuis l'Égypte antique au profit de la colonisation qui nous a mis dans un état. Jamais. Je suis ce que mes ancêtres furent. Mes ancêtres furent Bassa, je suis Bassa. Alors, revenons sur la deuxième thématique. Celle du divorce. Et ici, je suppose et j'assume que les deux individus sont légalement mariés à l'état civil. Est-ce que cela ne leur donne pas Est-ce que parce qu'ils sont mariés, qu'ils n'ont pas le droit de divorcer? Est-ce que parce qu'ils sont légalement mariés, qu'ils n'ont pas le droit de divorcer? La loi qui unit les individus pour le meilleur et pour le pire, la même loi a des dispositions qui prévoient que les individus qui ont été unis pour le meilleur et pour le pire puissent se séparer. C'est donc pourquoi il y a un processus de divorce. La loi. Donc, divorcer n'est pas un crime. Se séparer n'est pas un crime. La loi, il y a un processus de divorce. La loi prévoit au Cameroun
au Cameroun que des individus mariés, et même pour le meilleur et le pire, puissent se séparer. Alors, maintenant, dans votre langue, là je m'adresse au Bamileke, dans votre langue, est-ce qu'il y a le mot divorce? Dans votre langue, est-ce qu'il y a le mot divorce? Chez les Bassa, le mot divorce veut dire boss, boss, boss. Alors, si ce mot existe dans votre langue, ça veut dire que dans votre culture, vous avez prévu que des individus, que des époux puissent se séparer, puissent mettre terme, un fin à leur union matrimoniale. Si ce mot existe, alors chez les Bassa, ce mot existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos ancêtres avaient prévu que les individus unis dans un système matrimonial puissent se séparer. Donc, dans tous les cas, que ce soit du côté traditionnel, que ce soit du côté de la loi, c'est pas un crime de se séparer. C'est pas un crime. Alors, où est donc le problème? Où est donc le problème? Alors maintenant, je vais vous donner les conseils. Je vais vous donner des conseils. Des conseils. J'ai commencé par dire que je suis apolitique. Je ne fais pas de politique. C'était pour vous dire quoi? J'ai pas besoin de la majorité. J'ai pas besoin de la majorité. Je suis dans la tradition. Et la tradition, c'est quoi? C'est une dictature spirituelle où les ancêtres imposent un leader. Une dictature spirituelle où les ancêtres imposent un leader. La tradition, c'est pas la démocratie. Même si elle est démocratique dans la façon de souvent organiser la société. Vous, mes frères Bamileke, vous aspirez à la magistrature suprême au Cameroun, ce qui est votre droit le plus absolu, car vous êtes également des Camerounais. Vous aspirez à la magistrature suprême. Mais l'accès, l'ascension à cette magistrature suprême passe par une voie démocratique, c'est-à-dire par la voie de la majorité du nombre. Et comment aimerez-vous accéder à la magistrature suprême lorsque vous faites des autres peuples dont vous aurez besoin des voix des ennemis? Comment aimerez-vous accéder à la magistrature suprême en faisant des autres groupes ethniques du Cameroun dont vous avez besoin du suffrage, en faisant de ces groupes, de ces ethnies, vos ennemis? Ça veut dire que vous ne connaissez pas, ça veut dire que vous n'avez pas la base de la politique. Il vous manque ce qu'on appelle une formation politique. On dit chez nous, le poisson pourrit par la tête, parce que vous n'avez pas un leader qui a pu vous encadrer pour vous dire, attention, nous sommes dans un système démocratique. Pour accéder à la magistrature suprême, on a besoin de tous les groupes ethniques. On dit chez nous en Bassa, Balansombo Kinba, c'est-à-dire, si tu as envie de t'essuyer les fesses, tu ne pisses pas sur tous les zèbres. Mais vous avez besoin de vous essuyer les fesses, et c'est toujours vous qui pissez sur tous les zèbres, vous pissez sur les écarts, vous pissez sur les bassins, vous pissez sur les tels, vous pissez sur... Non, vous ne pouvez pas. Si vous voulez accéder à la magistrature suprême dans ce pays-ci là, votre démarche est antidémocratique. Un politicien ne dit pas ce qu'il pense et ne pense pas ce qu'il dit. Un politicien ne dit pas ce qu'il pense et ne pense pas ce qu'il dit. Un politicien ne peut pas venir ici. Un Bassa qui aimerait se voir élu maire ou député ne peut pas venir ici vous dire ce que je vous dis parce qu'il a besoin de vos votes.
Mais moi, je n'ai pas besoin de vos votes. Je suis dans la dictature spirituelle, dans la dictature ancestrale. Seuls les ancêtres. Je suis dans la dictature, je n'ai pas besoin de vos votes. C'est pourquoi j'ai commencé l'entame de mon propos en disant que je n'ai jamais voté, je ne vais jamais le faire. Donc je n'attends pas les appréciations, je n'attends pas les voix de quiconque. Je suis né Mbambok. Je suis né Mbambok. Et la tradition est une dictature spirituelle. Et tout le monde dans la lignée accepte que voici notre Mbambok. Mais et ce qui n'est pas le cas dans cette nation appelée Cameroun, qui nous a été léguée par la colonisation. Pour accéder là à étudier, vous avez besoin de tous les ethnies. Mais, je ne sais pas, il vous faut un leader. Il vous faut un leader qui sera vous instituer les bases, les prérequis de la démocratie. Sinon, votre aspiration à étudier restera de l'utopie. Un rêve qui ne sera jamais atteint. Ça, c'était juste une parenthèse. La politique, je n'ai qu'à cirer. Ma politique, c'est la tradition. Et Belka Tobi est un gardien de tradition. C'est un gardien de tradition. Il est pour le peuple Bassa ce que Molière est pour la France. Ce que Shakespeare est pour l'Angleterre. Attaquer à Belka Tobi, c'est s'attaquer au peuple Bassa. C'est d'entraver vos chances, vos aspirations d'accéder à la magistrature suprême. Car tout ce brouhaha, car votre ethnofascisme est né suite aux élections de 2018. C'est donc pourquoi, dans mon dernier ouvrage que j'ai dédié à l'Alliance des États du Sahel, je dis que cette démocratie-là, ces élections qui nous ont été léguées par la colonisation et à l'origine des guerres tribales en Afrique. Nous avons vu le cas du Kenya, de la crise post-électorale. Nous avons vu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et vous n'êtes pas encore réveillé donc vous n'êtes pas encore réveillé de vos déboires de 2018. Alors, pensez-vous qu'après tout ce que vous faites là, est-ce qu'un Bassa normalement constitué peut voter un Bamileke? Si un Bamileke aimerait être président, pensez-vous que ce que vous faites là, un Bassa normalement constitué, non, ne vous tirez pas une balle, à la cheville. À moins que vous aimeriez accéder à étudier par une révolution. Vous avez l'attitude des gens qui aimeraient accéder à étudier par une révolution. C'est aussi un autre moyen. Dans ce cas, alors je n'ai pas de conseil à vous donner, à vous prodiguer. Et le plus fort vaincra. Le plus fort vaincra. Si vous êtes plus fort que les gens d'étudier, alors vous allez accéder à étudier par cette voie que vous avez empruntée depuis la crise post-électorale de 2018. Alors, à bon entendeur, salut.